Chers abonnés, merci pour cette partie qui sera consacrée sur sommet du Japon. Tous les pays membres du G7 condamnés les M23. Et je rappelle à tout le monde de s'abonner sur cette chaîne d'une manière massive, de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin, de liker, de commenter et de partager. C'est pour nous aider aussi de monter en puissance sur le plan médiatique. Vous nous suivez partout, aux États-Unis, nos frères de la diaspora. Nous vous saluons partout où vous êtes. Vous êtes dans votre salon devant votre écran. Nous avons cette affection avec vous. Vous nous suivez à travers votre téléphone Android. Nous vous disons bonjour et bonsoir. Je vois mon frère congolais des pères et des mères, Paulin, au grand marché, appelé Zandou. Je vois Boukouane, au niveau du quartier 3, qui nous suit chaque jour, qui commente, qui nous fait des remarques. Mon frère, laisse-moi vous dire que je suis fier de vous. Et vous avez vos frères, vos camarades, vous devez leur dire concernant cette émission. Nous allons parler de la réaction du G7. Le G7, c'est le pays le plus industrialisé. Le G7 c'est les pays qui détiennent environ le 2/3 de la richesse mondiale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ou la façon dont je vous explique. Ou les 2/3. Si le monde a 300 000 milliards, 300 000 milliards de dollars ou de richesses, les 7 pays que je vais vous citer ici détiennent les 2/3. Donc sur les 300 000 milliards, ils ont 200 000 milliards. Les 100 000 milliards qui restent, c'est le 188 pays du monde qui vont se partager les 100 000 milliards. C'est ce que ça veut dire. Donc, depuis les années 75, ils sont ensemble pour garantir l'avancée du monde et contrôler l'économie, les finances du monde. C'est 7 pays qui se sont mis ensemble pour diriger la planète tout entière. La Chine n'est pas dedans. Je vais vous lire. C'est les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. Ça fait combien? 7 pays. Aucun pays africain et le Japon. Encore une fois, c'est parce que ce sont des territoires américains, en d'autres termes, sous la protection, sont sous la protection des États-Unis. Ces 7 pays
Donc je disais, les 7 pays ont fait cette histoire en excluant même les pays qui sont puissants que eux. Pour ne pas oublier que la Chine, économiquement est deuxième dans le monde. Après les États-Unis, c'est la Chine. Il ne faut pas oublier que l'Inde, en termes de, comment on appelle, PIB, l'Inde est, je crois, 6e. Et la Corée du Sud est 10e. Ces 3 pays pourraient ne fût-ce qu'être là pour faire G10. Ou ils ont fait G7. Hein? Là où vous avez l'Inde dedans et la Chine dedans, mais ils ne sont pas dedans. L'Italie a quoi? L'Italie. On peut parler aussi du Canada. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, mais l'Italie qui est de l'autre côté. Ces gens, c'est le monde occidental. Je vous ai toujours parlé du bloc de l'Ouest. Malgré le Japon est de l'autre côté, il est considéré comme du côté ouest. C'est toute la stratégie, l'ère politique, le premier des enjeux. Les blocs de l'Ouest a peur de l'ascension, de la montée des blocs de l'Est, composés de la Chine, Japon, plutôt la Corée du Nord, la Russie, l'Iran, tous ces anti-occidentaux-là, ils sont dans l'autre bloc. Et dans ce bloc-là, il y a aussi même des pays comme d'Afrique du Sud, comme le Brésil, ils sont dedans. L'Inde, il est dedans aussi. Alors ces gens se sont réunis hier, les G7, l'Allemagne et le Canada, et les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni se sont réunis. Ils se sont retrouvés hier au Japon. Là-bas, ils osent condamner les M23 et exigent le retrait immédiat de ces mouvements terroristes. Je me suis dit, mais attends, je rêve ou quoi? Et qui sont les fournisseurs des armes au M23? Le directeur général de l'ONU nous a dit non. Les armes viennent d'où? Il commence à... Non, ça vient de quelque part. Vous savez, ça vient de quelque part. Mais ces groupes ici, ce sont ces gens ici qui nous malmènent. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie. Quand je parle chaque jour que la communauté internationale, c'est l'ennemi de la RDC, il utilise les Rwandais. Il faut qu'on commence à dire, nous sommes agressés par les Rwandais, soutenus par la communauté internationale. Mais je parle de ce genre. Ce sont les gens du G7 ici, ce sont eux. Ce sont eux. C'est eux qui ont mis en place, ils ont mis en place le plan de chasser Mobutu. Leur allié, pour les remplacer par un autre allié, qui est Kagame. Depuis lors, nous n'avons jamais eu la paix. Ces gens, ils se moquent de nous. Ils flattent en faisant des déclarations pour voir que le régime de Kinshasa va bien accueillir cette information, pourront dire non, il faut qu'on revoie un peu notre plan pour la Chine. Non! Ils font cette déclaration à la veille
des déplacements du président Tshisekedi vers la Chine. C'est ces groupes ici qui ont condamné la Russie, qui a mis les sanctions sur la Russie parce que la Russie a attaqué l'Ukraine. Pourquoi ils ne prennent pas la décision contre le Rwanda? Vous comprenez? Ça, c'est une bêtise. Ces gens se moquent de nous. Ils n'ont aucune considération contre nous. Ça leur dit rien. Deux pays sont agressés sous la planète Terre. Ces groupes envoient de l'aide en Ukraine, des chars, les léopards, tout ça, les chars d'éclair, tous les chars plutôt précisés de ces grandes nations militaires, mais au Congo, zéro. Zéro. Au lieu de soutenir les pays agressés, ils soutiennent les pays qui agressent. Ils osent ouvrir leur bouche pour dire que nous condamnons. Vous condamnez quoi? De toutes les façons, Tshisekedi ne va pas reculer. Il va aller. Des contrats majeurs. Un contrat économique, 150 milliards, et un contrat militaire avec la Chine, la Turquie et la Russie aussi. Nous avons besoin de ces contrats militaires. Trop, c'est trop. Ça, c'est blaguer contre les gens. G7 s'est réuni pour aller dire que nous condamnons. Donc, ils ont peur de Kagame. Oui, oui, on peut dire qu'ils ont peur de Kagame. Poutine, ils ont sanctionné. Kagame, on le laisse tranquille. Cette déclaration ne fait rien. Ça ne change rien. Pour nous, c'est un non-événement. Mais vous, Congolais, comme c'est important de le savoir, mais j'en parle. Leur déclaration ne veut pas dire qu'ils sont avec nous, ils nous protègent, ils nous défendent, non. C'est juste pour gagner du temps. Ce sont faire reculer Félix Tshisekedi face à ses responsabilités. Il doit aller jusqu'au bout. Le Congo est en train de fuir d'entre leurs mains. Félix leur avait dit, venez, et ils ont refusé. À la place, ils ont fait la guerre. Et si la Chine dit, moi je suis d'accord, et ça ne fait aucun problème. On continue même à gagner peu. Que tout perdre. C'est si nous refusons votre proposition. Sur moi, vous allez trouver d'autres personnes qui vont exploiter notre million. Nous sommes d'accord, 50-50, pas de problème. Félix a dit, ok, c'est bon, je viens, on va parler et on va faire comme paquet et l'économie et la défense. La défense, on le fait ensemble pour un partenariat solide pour que chacun puisse se retrouver. Voilà l'hypocrisie de l'homme blanc. Il croit nous manipuler, il croit que nous sommes prêts à accepter tous ces genres de distractions. C'est vraiment une bande des aventuriers. Là, on n'a même pas le temps de perdre le temps là-bas. Donc, ils sont en train de nous mentir en nous regardant et nous condamnons le M23. Qui croit? Toi, tu penses que Tshisekedi nous a prouvé qu'il est un grand diplomate, un grand stratège. Seulement le fait d'annoncer son départ plutôt en Chine, les ambassadeurs accrédités à Kinshasa sont agités. Et maintenant, c'est leur leader. Vous avez vu sur la photo, non? Joe Biden, Macron. Vous avez vu le premier ministre anglais et le chancelier allemand. Vous avez vu
le type là, c'est qui encore? Du Japon et de l'Italie. Ils sont tous sous la photo que j'ai mis en ce profil. Donc, on a compris une condamnation qui ne change rien parce que les autres sont toujours là, les Rwandais sont toujours là. Donc, Biden et Macron, ils se sont retrouvés encore de nouveau. Et des gens comme ça, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Vous déclarez, vous ne déclarez pas, ça ne fait rien. Ni chaud, ni froid. Donc c'est ridicule. Donc ce qu'ils ont fait en Ukraine, ils peuvent faire aussi chez nous. Ces déclarations devaient avoir quand même une sens, non? Ils fournissent des armes pour nous détruire et ils viennent parler des choses comme ça. C'est de n'importe quoi. Donc, voilà mes chers amis, vous avez donc, vous savez, je vous avais fait des vidéos, Memba en Indonésie, Félix lui-même part en Chine, donc la ligne bouge. Les rapports de force, ça change de force dans la vie. Quand vous ne montrez pas vos biceps, même un fainéant viendra jouer avec vous. Ils ont compris que l'orientation du gouvernement congolais est purement militaire. Bemba est parti dans une semaine en Indonésie et là, Tshisekedi part en Chine. Oui. Là, Félix se dirige tout droit vers la Chine. Félix ne doit pas être distrait à ce voleur-là. Il veut seulement distraire Félix pour qu'il puisse reculer. Non, Monsieur le Président, ces déclarations-là, c'est un non-événement, oui. Quand j'ai vu Macron, j'ai vu Biden ensemble, j'ai dit, il faut oublier, il n'y a rien, c'est une distraction. Continuez toujours. Faites ce qui est bon pour les Congolais, signez les accords là, soyons clairs. Que ce soit clair, que ce ne soit pas en chinois, que ce soit toujours en français, que ce ne soit pas en chinois, ni en anglais. Voyez tout ce qu'on a écrit, vous lisez bien et puis vous signez. Amenez-nous 150 milliards, amenez-nous des chars et des avions de chasse. Nous avons besoin de ça, nous sommes fatigués. Oui, oui, nous sommes fatigués. Nous sommes vraiment fatigués. Allez tout droit au but. Beaucoup de gens vous remercient, Monsieur le Président. Beaucoup de gens vous remercient pour dire qu'ils aiment la façon dont vous prenez des choses. Quand vous dites, vous restez sur ce que vous avez dit. Voilà, là, les gens vous remercient quand même. C'est comme ça. C'est pratiquement, contrairement au G7. Les G7 sont 7. L'Afrique du Sud, la Russie et d'autres, ils ont fait leur bloc de 5 aussi. Ils ont peur des blocs de l'Est. Je vous ai dit, c'est les 5 pays, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Mais de l'autre côté, ils sont 7. Ils sentent que le Congo est en train d'entrer dans le bloc du pays 5
ou de 5 pays. C'est-à-dire quoi? Quand vous signez des accords militaires, en cas de l'attaque de la RDC, ce pays-là, ils vont intervenir. Ils vont utiliser les armes. Vous devez acheter les armes parce que les gens vont utiliser ça. Il y aura que ceux qui ont vendu, qui peuvent utiliser jusqu'à un certain mois. Un accord économique arrive en Chine. Ça devient vraiment compliqué. L'Amérique n'a pas compris. Nous avons fait tout que l'Amérique puisse prendre le Congo, mais les démocrates là, ils ont fait enfoirer tout. Ils voulaient être avec Kagame. Maintenant, en étant avec Kagame, c'est tout perdu. Et la guerre là, ils ne vont pas gagner ça. Nous, les peuples, nous sommes déterminés. On nous appelle les Wazalendo. Ce sont les peuples, les patriotes, les réservistes. Ça devient une équation difficile. Même si la Chine entre dans cette affaire. La Chine va chercher à protéger son allié et ses investissements. C'est pourquoi l'ambassadeur chinois disait: ne transformez pas la RDC en un champ de bataille pour des grandes puissances. Je commence à comprendre que les deux là vont s'affronter pour la RDC. Qu'est-ce que nous on a à voir? Qui s'affrontent. Vous savez qu'ils ont la puissance de paix. Oui, qui se battent. La puissance de fait, qui se battent. Que le Dieu du ciel soit avec tous et chacun de nous. Soyons humbles, unissons-nous derrière les autorités.